Bonjour à tous, belles âmes. J'ai décidé d'enregistrer le dernier texte canalisé suite à quelques demandes parce que c'est vrai que parfois les textes sont un petit peu longs à lire, surtout si vous les lisez sur votre téléphone. Et donc j'ai décidé de vous enregistrer vocalement la dernière canalisation qui est aussi disponible sur la page Facebook Cristal d'âme. Donc le voici. Tant que les êtres ne se seront pas reconnectés à eux-mêmes, à ce qu'ils sont profondément, et non simplement à leur personnage, ils ne pourront comprendre l'univers qui les entoure. Ils ne pourront comprendre l'interaction qu'il y a entre eux et l'univers. Ils ne pourront respecter la nature, la terre et les différents règnes de cette planète. Tant qu'ils ne seront pas reconnectés pleinement, ils vivront et comprendront que de manière superficielle ce qui les entoure. Tout est lié. Plus on se connecte de manière multidimensionnelle à soi, plus on se connecte de manière multidimensionnelle à ce qui nous entoure. Le tissage de connexion et donc de compréhension est alors bien différent. Dès lors que l'homme comprend qu'il est un être et non qu'un corps physique, il commence à déchirer ses premiers voiles et laisse place à plus de lumière, plus de clarté, plus de sensibilité, plus de fluidité dans ses connexions. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour expérimenter. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour ressentir. Il y a bien des choses ressenties, vécues, vues, qui ne soient pour le moment pour vous pas explicables, que ce soit de manière scientifique ou même qu'avec des mots. Tant que l'être humain n'aura pas commencé son chemin de reconnexion à lui-même, il ne pourra se connecter, ressentir et comprendre la nature, son rôle et son interaction avec le tout. Souvent vous vous dites « mais je suis tout petit, je suis qui moi pour influencer ceci, cela, je n'ai pas le réseau, je ne suis pas connu, qui écoutera ?» Regardez ce qui se passe actuellement, le virus qui se propage est-il si grand que cela? Pourtant ne touche-t-il pas un nombre important de personnes à travers le monde? Quels sont les enseignements de celui-ci? Il apporte tellement d'enseignements différents, que ce soit sur le respect et la place de l'humain dans les sociétés, le respect de la nature, la place des médias, sur la santé globale, sur l'économie, sur la souveraineté. Et pourtant il est si petit que vous ne pouvez le voir à l'œil nu. Il viendra occuper les corps physiques des personnes en mauvaise santé globale, peu importe leur âge. Il vous touchera tous, et oui, et ceux de près ou de loin. Depuis qu'il est présent, qui n'a pas remis certaines choses en question, ou même en cause, que ce soit son alimentation, son repos, son hygiène de vie globale, sa relation à soi-même et aux autres, travailler sur des peurs conscientes ou inconscientes, ou tout cela qui vient vous conforter sur certaines aspirations. Il vient vous éveiller, vous offre la possibilité de bâtir vous-même un nouveau monde. Bien sûr, cela ne se fera pas en un jour, car cela va vous demander beaucoup de transformation, d'alchimie, de courage et de la persévérance pour aboutir à vos vœux les plus profonds. Vous serez toujours aidé dès lors que vous souhaitez vous aligner à votre être entier, rayonner, partager vos dons, c'est-à-dire vos acquis, vos expériences et vos expertises pour aider l'humanité à s'élever. N'hésitez pas à remettre vos demandes conscientisées de manière claire, avec gratitude, à ceux dont vous êtes le plus facilement reliés, que ce soit l'univers, les anges, les guides. Les demandes faites avec la clarté du cœur sont extrêmement puissantes. Accueillez les opportunités que vous aurez co-créées. Ne soyez pas dans l'attente. Il est l'heure de clarifier vos vœux, de les déposer énergétiquement, via des prières, des rituels, avec foi, et de les enclencher dans la matière. Vous recevrez, soyez-en certains, le meilleur pour vous. Soyez confiants, ne cédez surtout pas à la peur. Il y a une différence entre ne pas être dupe de ce qui se passe ou peut se passer et en avoir peur et leur donner l'énergie via vos pensées et vos peurs. Cela est leur donner puissance d'action. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez qu'il soit mis en place, sur vos rêves, vos projets, de nouvelles façons d'être et d'agir. Ainsi vous vous aiderez consciemment pour mettre en place ce dont vous aspirez depuis si longtemps.
Et vous aiderez consciemment alors tous ceux qui sont déjà en chemin, qui ont expérimenté d'autres voies, en respect de l'humain, en respect de tous les règnes. Par là même, ceux-ci vous aideront donc à bâtir une autre humanité. Il est donc important maintenant de comprendre et mettre en pratique le fait de concentrer toute son énergie de pensée créative et d'action dans ce que vous aspirez à être, ce que vous aspirez à construire, à partager, à recevoir et à apprendre. Ainsi, toute votre puissance vibratoire sera au service de votre être et de l'humanité et ne servira plus à alimenter des systèmes qui vous asservissent. Il est temps pour certains de se préparer à déployer leurs ailes, de déployer leur être-té. Pour ces êtres en particulier, nous savons que vous n'êtes pas dupes de certains schémas qui se répètent, de certaines choses qui se passent en coulisses, dirons-nous. Nous savons que vous êtes pleinement en paix à l'intérieur, en vertu de cette atmosphère ambiante extérieure remplie d'incertitude, de peur et de colère. Il est important que vous puissiez vous relier à chaque jour et à chaque nuit à ceux qui vous vient, tous ceux qui vous viennent, pour rester centrés et être pleinement. Ainsi, certains se connecteront tantôt aux étoiles, tantôt à la lune, au soleil, tantôt aux élémentaux, aux maîtres ascensionnés, tantôt à leur famille d'âmes. Et ça, selon leur inspiration, selon l'aspiration du moment. Nous vous invitons plus que jamais à garder votre taux vibratoire élevé grâce à votre alimentation physique consciente, alimentation spirituelle, alimentation artistique. Également des nettoyages énergétiques de vos corps et de vos lieux de vie, des protections aux besoins. Chers êtres, accueillez en vous seulement les mots, les phrases qui résonnent en vous dans l'instant. Puissent-ils vous accompagner sur votre propre chemin. De tout cœur, vous, frères et sœurs de lumière de la fraternité blanche. Voici le texte que j'avais canalisé, donc pour rappel, le 22 mars 2020. Je vous souhaite à toutes et tous de très bons moments en paix avec vous-même. À très bientôt. Namasté.